Bonjour pour ce premier cours de Pilates. Donc on va travailler tous les muscles profonds, vraiment, vraiment les plus profonds, tous ceux qui sont le long de la charpente osseuse. Et puis un peu les superficiels, mais vraiment très très peu. On est vraiment, le Pilates c'est vraiment très profond. Donc voilà, pour cela il va falloir travailler d'abord ces référentiels, on en a 5. C'est vraiment le plus important au Pilates. Donc maintenez bien ces 5 référentiels, hein, je les répéterai sur tout le cours. On va même commencer par une phase vraiment au sol, on va s'allonger sur le sol et on va maintenir ces 5 référentiels. Donc on est parti. Donc je l'ai fait très rapidement, vous le ferez très lentement. Allez, on est parti. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. On racle légèrement le fond de la gorge à l'expiration. La respiration doit être audible. J'inspire. Essayez de tenir 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Et on attaque nos référentiels. Donc vous allez faire comme moi, donc maintenir ces 5 référentiels. J'inspire et on expire par la bouche. On va contracter le premier référentiel, contracter le plancher pelvien. On contracte pour cela le périnée et l'anus. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte les abdominaux. Troisième référentiel, donc on maintient toujours le premier et le deuxième, et là je rajoute le troisième, respiration thoracique. Donc la respiration thoracique, vous l'avez déjà, puisque le deuxième, on rentre le ventre. Donc respiration thoracique, ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses en position neutre. Et le cinquième, la nuque est bien allongée. On va maintenir ces 5 référentiels et faire 5 respirations lentes et profondes. Donc là, je vous laisse les faire. Donc faites bien 5 respirations lentes et profondes. Donc j'enchaîne directement, hein, vous faites des pauses sur la vidéo, j'enchaîne directement sur le premier exercice qui s'appelle Handjob. Allez, on se positionne, on est encore une fois sur le dos, on passe en chaise renversée. Donc première chose, encore une fois, on maintient ces référentiels avant chaque exercice. Maintenez bien, je les répète, hein, plancher pelvien, ventre rentré, abdos contractés, respiration thoracique, épaules basses et enfin la nuque bien allongée. Maintenez bien, votre position est neutre. Hein. Allez, un doigt. Inspire, expire, passe en chaise renversée sur une jambe. Donc mon genou bien à l'aplomb de ma cuisse, de l'articulation de ma hanche. Mon tibia bien parallèle au sol et ma pointe de pied bien tendue. On fait la même chose avec l'autre jambe. J'inspire et j'expire. Et on maintient. On fait 5 respirations, minimum, hein, 5 respirations. Respiration lente et profonde, maintenez bien. Ne ramenez pas trop les genoux. On maintient vraiment à l'aplomb, les tibias bien parallèles et on maintient. 5 respirations. Donc encore une fois, hein, faites des pauses. Deuxième exercice, single leg stretch. J'inspire, expire. On reste toujours en chaise renversée. On fait l'autre jambe. Inspire, expire. Très lentement, je vais tendre ma jambe. Donc là, je suis toujours aplomb de ma hanche, mon tibia parallèle. Et mon repère, c'est ma jambe avec mon pied. Ma jambe se tend au même niveau que le pied qui est à côté. Maintenez bien vos référentiels. On inspire, on expire, on ramène très lentement. Et on alterne. Inspire, expire.
Contractez au maximum, tendez bien la jambe. Toujours aligné, toujours à l'aplomb, toujours parallèle au sol. J'inspire, expire. Et vous recommencez ça 5 fois. 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre. Donc c'est minimum, c'est 4 à 5 fois. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Donc voilà, ça c'est nos 2 premiers exercices. On continue, scissors. Toujours chaise renversée. Donc là on sollicite bien les muscles, les abdominaux inférieurs et le fléchisseur de hanche. Principalement, quadriceps aussi sur le single leg stretch. J'inspire, expire. Inspire, expire. Maintenez bien le référentiel, j'expire. On va descendre la pointe de pied à ras du sol. Donc toujours le même angle au niveau du genou, on est toujours à 90 degrés. C'est l'articulation coxo-fémorale qui travaille. Inspire en bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, travaillez 5 fois par côté. Donc alternez. On continue. Allez. Roll-up. Donc 2 options. Une option facile. On inspire, on descend, on expire, on remonte. On va enrouler la colonne. On commence par engager le bassin, puis dérouler la colonne. Et on remonte à l'expiration. On repart vers le haut. Et on s'étire. Allez, je vous la montre. On inspire, on descend. On descend jusqu'à la première vertèbre. Expire, remonte. Et étire. On s'érige au maximum. Je recommence une fois. Inspire. Expire. L'option un peu plus difficile. On part d'en haut. On inspire sur place, on s'érige bien. On expire, on va descendre. On déroule. Hein. Donc c'est le bassin d'abord qui engage la colonne vertébrale. On maîtrise son mouvement. Donc on a notre référentiel épaule, donc on ne va pas aller trop loin vers l'arrière. Donc j'inspire jusqu'à ce que mes mains passent devant mon visage. J'expire. Tête, buste, forcez bien et redressez. C'est bon pour celle-ci? Allez, on continue. Donc ça, tous ces 2 exercices-là, 4 à 5 fois. Allez, on est là. Leg pull prone. Donc 3 options pour le leg pull prone. On va travailler transverse à l'abdominal le plus profond. Donc faites attention, les 2 avant-bras bien parallèles, les coudes à l'aplomb des épaules. Maintenez bien vos référentiels. Donc 5 respirations lentes et profondes. Première option, on est comme ça, à genoux, cuisse bien alignée au buste. Deuxième option, on est sur le bol du pied. Troisième option, pointe de pied tendue. Respiration lente et profonde. Répétez cet exercice 4 à 5 fois. Allez, on continue. Excusez-moi. Allez, on est là. Le genou à l'aplomb de la hanche, le poignet à l'aplomb des épaules. On est en position neutre, on maintient bien ses référentiels. On inspire,
On expire. Inspire. On reste sur le même côté, on expire. Donc maintenez bien votre équilibre. Cherchez pas l'appui plus sur la jambe, plus sur le poignet, maintenez bien. Vous devez sentir une diagonale qui part de l'épaule et qui va venir sur la hanche en passant sur l'arrière du dos. Donc voilà, ça c'est swimming à 4 pattes. On continue. Le swing dive. Allez, on va faire l'option un peu plus facile. On va mettre les bras en chandelier, les mains au sol. Donc on ne va pas chercher l'appui pour décoller le buste. L'effort va venir vraiment des lombaires. Donc les pointes de pied se touchent, les talons relâchés en écart. Donc regardez bien au niveau du sol, on maintient le serre référentiel. J'inspire. Expire, monte. Inspire. Expire. Et on recommence cet exercice-là 5 fois. Allez. On continue. Allez, side bend. On va faire l'option un peu plus facile. On va prendre comme repère le bord de notre tapis, le genou sur le bord et le coude sur le bord. Donc on va partir légèrement à 45 degrés au niveau du coude, de telle façon que lorsque mon buste va s'avancer, va décoller et s'avancer, que j'ai une belle ligne droite entre mon genou, mon bassin et mon coude épaule. Allez, on est parti. On est ici, on inspire, expire, décolle. Et on aligne. Donc belle ligne droite, genou, hanche, épaule. Inspire, expire, redescend doucement. Et on recommence cet exercice 5 fois. Sur ce côté-là, pensez bien à travailler sur l'autre côté aussi. Donc maintenez bien tous vos référentiels à chaque fois. Allez, on continue. Donc celui-ci, travaillez les obliques. Allez, on repart sur la colonne vertébrale. On inspire. Spine twist. Les jambes en diamant, le buste le plus érigé possible. On maintient ses référentiels, position neutre, on est érigé, on tire vers le haut, mais position neutre. Allez, on va positionner, on va prendre l'option la plus facile. Pouce sur le plexus, index sur le menton. On va monter les coudes au même niveau que les épaules. J'inspire, expire, rotation. Donc ne forcez pas, n'allez pas au-delà. On ne travaille pas la ceinture scapulaire, on travaille les dorsales. Donc vraiment ressentir cet effort-là. On gagne toute la ceinture scapulaire et on fait notre rotation. J'inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et encore une fois, répétez ces 5 exercices, enfin 7 exercices 5 fois. Donc bien 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Je répète la respiration, j'inspire sur place, j'expire, je fais ma rotation, j'inspire, j'expire. Donc voilà. Allez, on en fait un dernier. 4. Celui-ci va détendre un peu. Allez, on met les poignets à l'aplomb des épaules, le genou à l'aplomb des hanches. Idem pour l'autre côté. J'inspire.
poussez légèrement les fessiers, donc maintenez bien vos référentiels. Hein. Expire. Arrondissez le dos au maximum. Avancez bien le pubis. Inspire, reviens. Et expire. Inspire. Et expire, remonte. Donc répétez encore cet exercice-là 5 fois. Donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Donc c'est vraiment notre premier cours, donc je ne suis pas au top encore, hein, le temps de s'habituer. Donc vous terminerez le cours, moi je termine toujours par une petite séance de relaxation. Donc ça, prenez une petite musique douce, hein, c'est assez facile. Travaillez bien sur votre respiration. Donc je rappelle, hein, pour la relaxation, respiration, elle n'a rien à voir avec le pilate. On est plutôt sur une respiration ventrale pour la relaxation, alors que le pilate, on est sur une respiration thoracique. Donc pour la relaxation, inspirez, gonflez le ventre et expirez, relâchez le ventre. Donc essayez de faire ces respirations, hein, très très lentement, ça va vous permettre de récupérer.